Mon père m'a dit que je n'étais pas invité à Thanksgiving. Quand j'ai demandé pourquoi ma mère hésite. Puis-je de ton frère amène ce petit ami, il de ton emploi manuel l'embarrasserait. Il ne veut pas que les gens pensent que vous êtes liés. Je suis resté tenant une tarte que j'avais cuisinée pour eux encore chaude dans les mains. Elle les regardait puis détourne les regards. Ce n'est pas un endroit pour les gens comme toi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit que je comprends. 5 jours plus tard, ils se sont présentés, le porte-panique les furieux exigeant des réponses. Il s'est avéré que la petite amie parfaite de mon frère n'était pas celle qu'elle prétendait être. Et je n'étais pas non plus celui qu'il pensait que j'étais. Bonjour, je m'appelle Ashika. J'avais l'habitude de penser que le silence était l'endroit le plus survivre. Que si je restais silencieuse, peut-être me laisserait-il un peu de dignité. Mais ce qu'ils m'ont pris place, c'est tout le reste. Je suis sur le point de partager quelque chose qui me tient à cœur. Mais avant de le faire, pouvez-vous dire bonjour dans les commentaires, me dire d'où vous venez? J'adore savoir jusqu'où mon histoire peut aller. C'est toujours bon de savoir que je ne suis pas seul dans ce cas. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Et si cette histoire vous touche ou vous rappelle quelqu'un qui s'est déjà senti mis de côté, veuillez envisager de vous abonner. Cela signifie plus que vous ne le savez d'être entendu même une seule fois. Indépendamment de novembre en fin d'après-midi. La lumière extérieure avait pris ces 12 teintes d'or qui ne venaient qu'à la fin de l'automne. Asheville, à travers les fenêtres de mon salon. Je pouvais voir les dernières feuilles rouges flotter sur les cours. S'accumulent sur le capot de mon vieux pick-up Chevy comme un adieu silencieux de la nature. De l'intérieur, les cheminées crépitaient doucement, projetant des lueurs oranges sur le mur de briques. Les maisons sentaient légèrement le cèdre et des vieux livres, un ancrage familier. J'étais assis à l'étable basse en bout. Pliant le dernier coin du papier autour de les boîtes sur laquelle je travaillais depuis des jours. À l'intérieur se trouvait une douce écharpe tricotée les mains que j'avais faite pour mes mères. Gris clair avec des bords bleu foncé, les mêmes nuances que ses yeux quand elle était heureuse. Côte. J'avais glissé une vieille édition originale de l'histoire du football américain que j'avais trouvée dans une librairie d'occasion du centre-ville. Elle avait encore l'étiquette de prix jaunie sur la couverture intérieure. Mon père l'adore, que j'en étais sûr. J'ai passé le main le loup du bord de la boîte petite ficelle que j'avais nouée, je crois. Ce n'était pas chic mais c'était honnête comme pour le reste de ma vie. Avec les boîtes posées soigneusement sur la table. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro que je connaissais par cœur. La ligne sonne 2 fois avant que maman de réponde contrainte. Bonjour, dit-elle, se voit comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'appelle. Essayons d'avoir l'air désinvolte. Je voulais juste vérifier quelle heure je devrais passer jeudi. J'ai quelque chose pour toi, papa. Il y a eu une pause trop longue pour être manquée. Achève commence à têter mon estomac, le savait déjà. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette année. Le silence est refermé sur moi comme de l'acier froid. Tout va bien? Demandai-je lentement. C'est juste que Jido veut que le dîner se déroule bien. C'est important pour lui. Il présente quelqu'un de spécial. Et j'ai attendu. Elle soupira. Il a dit qu'il ne voulait pas que tu sois là. Il a dit que ton domaine de travail ne correspondait pas exactement à l'image. Il a dit que ce n'était pas un endroit pour les perdants. Je l'acquiesce. Me voilà sorti stable et beaucoup plus stable que je ne me sentais. Je comprends. Je suis désolé, murmura-t-elle. Mais je pouvais dire qu'elle n'était pas désolée pour ce qui avait été dit. Seulement que je l'avais entendu. J'ai mis fin à l'appel. La pièce devint soudain plus froide. J'ai regardé fixement les boîtes sur la table. Le ficelle avait l'air trop propre, trop optimiste maintenant. J'ai attrapé mes tasses à café et j'ai pris une gorgée. Noir ta mère encore chaud. Les dernières feuilles rouges sur les branches d'érable et flottent puis étaient lâchées prise. Alors que je m'asseyais sur le bord du canapé et regardais le foot maintenant 20 lits de brette. Il n'y avait pas de colère, juste une douleur immobile qui s'installait dans la poitrine. Le genre qui vous faisait souhaiter de ne pas avoir espéré au premier lieu. Je suis allé me promener le lendemain matin. Mes bottes frissant sur un chemin de feuilles de moitié gelé derrière ma maison. Le sentier menait dans les bois. La même étendue d'arbres où j'avais l'habitude d'être quand j'étais enfant. Quand je monte à l'intérieur de la maison était trop bruyant, trop aigu. Il y avait une colline derrière la vieille grange. Au sommet se dressait un pommier noueux depuis longtemps envahi par la végétation. Mais toujours debout, je n'y étais pas monté depuis des années. Je ne suis arrêté se base maintenant. Enfonçant des mains dans les poches de ma chemise de flanelle. L'écorce était craquelée, les branches moitié nues. Une seule pomme meurtrie gisait dans l'herbe et les racines. Quand nous étions enfants, Jido et moi avions l'habitude de grimper cet arbre. Il était toujours plus rapide et plus audacieux, plus bruyant. Il atteignait les meilleures pommes au sommet pendant que j'attendais mieux. Trier celle qui était déjà tombée. Je me disais que elle avait le même goût sucré, mais je savais que ce n'était pas le cas. Il en avait toujours été ainsi. Jido avait les nouveaux vêtements et les leçons de musique privée. Le code robotique un net pendant que je restais à la maison et des papiers trop indrôles. Clôture. Maman disait qu'il a du potentiel celui-là. On ne peut qu'enseigner le charme comme ça, puis elle se tournait vers moi et me demandait. Pourquoi n'essaies-tu pas quelque chose de plus attaché? Ne veux-tu pas plus, le papa? Il ne disait pas grand-chose mais il n'avait pas besoin de le faire. Le regard qu'il me jetait le jour où j'ai dit que je voulais être plombier disait tout. Déception. Enveloppé d'un silence poli. Mais je m'y suis tenu. Je suis allé à l'école professionnelle. J'ai obtenu mes licences. J'ai construit ma propre liste de clients. Ce n'était pas glamour mais c'était moi. Puis vint le rebondissement. Je ne l'ai jamais dit à personne. Quand j'y devais entrer à l'université, il s'est vanté de les bourses qu'il avait obtenues.
de la façon dont il avait tout fait lui-même. Mais la vérité était qu'il ne l'avait pas fait. J'avais glissé 2000 $ de mes économies dans ses frais de scolarité pendant son premier semestre. Personne ne l'a jamais remarqué. Personne n'a jamais demandé. Elle s'est faite de remise de diplôme. Maman apportait toast pour dire à quel point elle était fière de l'indépendance de Gidon. Papa lui a tapoté le dos comme s'il était le prochain Kennedy. Ils ne m'ont jamais mentionné. Je me souviens m'être tenu au fond de le cours en tenant une tasse plastique de pain chaud. Me demandant comment je pouvais me sentir comme un étranger de ma propre famille. Un an plus tard, j'ai rédigé un plan d'affaires. Ce n'était pas juste une simple proposition pour élargir mes services. Embauche un apprenti, peut-être investir dans un petit atelier du centre-ville. Je démontrais pas peur. Il a lu une demi-page, je m'avais rendu et dit ne sois pas trop ambitieux, tâché. Tu n'es pas vraiment fait pour diriger des choses. J'ai plié le papier, ne l'ai plus jamais. Montrez personne. Maintenant tu le regardes dans les branches tordues du pommier. J'ai réalisé quelque chose et j'avais grimpé au même arbre toutes mes vies juste du mauvais côté. Peu importe l'auteur à laquelle je montais. Les bons fruits étaient toujours cueillis avant que je n'y arrive. Je suis retourné au bas de la colline, le vent me coupe à travers mes vestes. Mes respirations sortent de nuages. De retour dans le garage, je me suis assis dans le camion. J'ai fermé les portes et je suis resté assis en silence. Pas de radio, pas de moteur, juste moins clair. Je n'étais pas choqué que Gidon ne veuille pas de moi redîner. J'étais juste surpris qu'il l'ait enfin dit à vos potes. Ils m'avaient toujours laissé de côté. C'est halte qu'ils ont simplement cessé de faire semblant. Et d'une manière ou d'une autre, tout se faisait plus mal. Il y est vite que je n'étais qu'un peu avec des mains calleuses et une clé de poche arrière. Effectuons des petits travaux de plomberie dans toute la ville. Un après-midi. J'ai été appelé pour un évier de bureau qui fuyait une entreprise financière exiguë. Centre-ville. C'est là que j'ai rencontré Sage pour la première fois. Elle portait des lunettes trop grandes pour son visage, ses cheveux tressés lâchement. Feuilleton une feuille de calcul. Elle levait les yeux pour faire un sourire crispé et dire ne vous inquiétez pas du désordre. Je m'occupe des fuites d'un des chiffres depuis ce matin. Pas de dégoût quand j'essuie de l'huile sur mon in. Pas de pourquoi n'es-tu pas allé à l'université. Insidieux juste de la curiosité. Après cela, elle commençait à m'inviter à prendre un café après le travail. Puis d'une manière coquine, plutôt comme si elle voulait vraiment savoir qui j'étais, d'où je venais. À quoi je rêvais? Personne n'avait jamais demandé auparavant. La plupart des gens regardaient, voyaient un métier. Elle regardait, voyait une personne. Un jeu autour d'un café noir amer d'un muffin au bleu rassis. Je lui ai dit que je n'avais pas de grands plans. Je voulais juste quelque chose de stable, riche et placer les bottes juste sûr. Elle acquiesce puis et dit commence petit. Achète un morceau de quelque chose qui grandit, et il parlait des intérêts composés comme si. C'était de la magie. Elle me dit de créer un compte de courtage. Elle me t'explique les effets et les effets que l'SP500. Elle me dit de ne pas vérifier tous les jours. Juste de l'arroser comme une plante et de le laisser tranquille. Alors je l'ai fait. J'ai commencé avec 300 $ puis 500 $. Parfois je ne pouvais mettre que 20 $. Mais avec le temps, avec de la patience et 1000 petits sacrifices, peu de vacances. Pas de nouveaux camions, pas de soirées, j'ai construit quelque chose de réel. Mes valeurs n'étaient passées de monnaie de 7 chiffres. Mais j'ai clairement dit une chose et sache dès le début, je ne veux que personne ne le sache. Surtout pour les familles. Je me souviens d'elle clignant des yeux surprise. Même pas tes parents? En aucun cas je dis. Il me pose des questions sur l'argent que lorsqu'il pense que cela te regarde. Elle n'est pas insiste, fais-le juste acquiescer. D'accord, c'est notre secret. Je vais le garder pendant des années. Jusqu'à un mois avant Thanksgiving, je faisais défiler sur but mon téléphone pendant des pauses déjeuner quand je l'ai vu, Sage. Gidon vêtu de leurs plus beaux atouts assis dans une cabine moelleuse au steakhouse de Pona. Un endroit que je pouvais me permettre maintenant mais je n'avais jamais mis les pieds. Elle riait de quelque chose qu'il avait dit. Sa main reposait sur le bas de son dos. La photo était étiquetée par Clark et ta sœur qui avait toujours le sens du spectacle. Je l'ai regardé pendant longtemps. Était-ce de la trahison? Pas tout à fait. Nous ne sortions pas ensemble. Nous ne l'avions jamais été. Mais cela m'a frappé comme un coup de poing à la poitrine. Pas parce que j'étais jaloux d'accord, peut-être un peu. Mais parce que Gidon avait une façon de déterrer le secret et ça je connaissais le mien. J'ai passé des jours à me battre intérieurement. Devrais-je lui envoyer un texte lui demander ce qui se passait? Devrais-je le couper complètement faire semblant de ne pas me soucier? Mais chaque fois que j'étais sur le point d'appuyer sur envoyer, je me souvenais de sa voix. Bah c'est stable, tâche-le, maintenant tu n'as plus rien à prouver. Sa valeur n'est pas d'autre chose sur ton titre de travail. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. J'ai sorti le cahier où je suivais chaque dépôt et dividende. Le feuille que c'était comme lire un journal de 8 dernières années. Chaque chiffre est une étape que je n'ai jamais partagée avec personne. Le feu suivant où je l'ai vu une semaine avant les vacances, nous n'avons pas parlé de la photo. Elle me sourit comme elle l'avait toujours fait, quelque chose pesait lourd entre nous. Je ne pouvais plus arrêter de penser si elle se tenait à côté de Gidon maintenant. Quel camp choisirait-elle? Le soir de Thanksgiving. J'étais assis dans mon petit appartement avec une cheminée qui crépitait doucement, une tasse de café noir qui refroidissait dans mes mains. De chaque fenêtre de mon pâté de maison brillait de vie et famille mangea. Des enfants riraient et des chansons jouaient doucement sous le bourdonnement de la conversation. Je l'imaginais les tables chez le parc d'un drôle et de sauce au canneberge. Harry couvert trop salé de clarterie rebondissant sur le vieux lustre.
Et dos de seul siège vite que mien. Une absence que personne ne pleurait. Je ne m'attendais pas à ce que sage se présente le lendemain. Mais elle les fait frapper doucement les yeux rougis. Je dois te dire ce qui s'est passé hier soir, dit-elle. Je l'ai laissée entrer sans dire un mot. Elle s'était assise sur le bord du fauteuil comme s'il allait les brûler. Se laisse commencer normalement de blague. Clara fait son discours. Puis Gideon se leva avec un verre de champagne et dit: voici ça, ma petite amie. La personne idéale pour représenter l'héritage de notre famille. Je regardais le sol. Le cheminée crépitait, mais j'avais froid. Elle t'avalait ses salives. Puis il t'y est dit que tu gâcherais probablement l'ambiance si tu venais. Que tu étais probablement coincé dans un égout quelque part. Tout le monde rit. Le châtiment se resserre autour de la tasse. Elle me jetait un coup d'œil. Ta mère rien de fait, elle juste sourit. Ton père silencieux comme toujours. Puis Clara et Drancher choisit son chemin. Personne ne le forçait à vivre comme ça. Je n'étais broncheux mais à l'intérieur et je me suis replié. Je savais qu'il ne pensait pas grand chose de mon et le dire et volvo devant elle. Je n'étais pu rester assise et l'écoute, dit-elle. Je me suis levé, je l'ai regardé maintenant. Vraiment regardé. Ses mains tremblaient. Je leur ai dit que s'il avait tort et continué à taire. Que tu n'étais ni bête ni pitoyable ni inférieure personne. Que tu étais les personnes les plus cohérentes, les plus honnêtes, les plus travailleuses que j'ai jamais rencontrées. Et que ton portefeuille d'investissement était probablement plus impressionnant que n'importe lequel de leurs. Je leur ai dit que tu n'étais pas là parce qu'ils ne te méritaient pas. Le silence s'épanouit. Je ne pouvais pas parler. Elle clignait rapidement des yeux. Je sais que j'ai brisé ta confiance. Je suis désolé. J'aurais dû garder le secret mais je ne pouvais pas les laisser te cracher dessus comme ça. Je voulais être furieux. Je voulais crier tout ce à quoi je pouvais penser. C'était la façon dont vous avez dû traverser cette pièce. Au silence qui avait probablement suivi. L'expression sur le visage de Gideon. J'ai finalement dû te regrettes-tu de l'avoir dit? Elle croisait mon regard. Non, mais je pense que cela va changer des choses. Maintenant qu'ils savent qu'ils ne vont pas s'excuser. Ils vont remplir souriant comme s'ils étaient fiers de toi. En réalité, ils vont en vouloir une part. Elle va quiescer. Je suis sorti sur le porche ce soir-là. Le ciel était noir d'encre, des étoiles perçant l'air froid. J'avais passé des années à travailler au silence pour construire une vie à partir de rien. Maintenant, il suffit d'un seul dit auquel je n'ai pas assisté pour que tout s'écroule. Peu l'argent, peu de véritable illusion que peut-être juste peut-être. Je pourrais appartenir sans un pays le prix. Mais cette illusion avait disparu maintenant que j'étais enfin libre. C'était un dimanche après-midi tranquille, 5 jours après Thanksgiving. J'étais sous mon camion en train de changer d'huile de gravier froid sous mon dos. Quand le crissement familier de pneus de luxe dévalie mon allée, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je me suis redressé. Le voile des BMW noir élégant de Gideon brillait d'arrogance. Garé juste contre la clôture en bois que j'avais construite de mes propres mains, les portes se sont ouvertes en séquence comme une scène d'une pièce qu'il avait répétée. Mon frère ajustant ses boutons de manchette, Clara lit sur son manteau de marque et Léonard traînant derrière. Les yeux scrutant le terrain comme s'il évaluait une propriété aménagée. Peu un sourire, peu un bonjour, t'es mes mains, comment vas-tu? Gideon est paru en premier. Alors tu es bon en investissement, hein? Très impressionnant de nous avoir caché ça. Un peu égoïste, tu ne trouves pas? Clara était attendue une seconde. Les familles partagent les bénédictions. C'est le moment de collaborer. Léonard Trancher et son ton trop répété. Ne compliquons pas les choses lâchées. Nous sommes ici de bonne foi. Un seul d'entre eux a demandé comment j'allais. Comment j'avais réussi ou si j'avais besoin de quoi que ce soit. Tout ce que j'ai entendu, ce sont des expressions comme portefeuille d'opportunité. Stratégie de retraite. Leurs yeux ne me voyaient pas, ils voyaient les chiffres à côté de mon nom. Puis Gideon a fouillé dans son manteau et sorti un dossier épais. J'ai rédigé une proposition. Tu apportes le capital. J'apporte le réseau. Nous pourrions vraiment développer ça. J'ai pris le dossier et j'ai à peine jeté un coup d'œil à l'intérieur. Un jargon juridique et des pourcentages des projections valent aucune âme. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et si je n'avais pas d'argent? Gideon n'a pas bronché. Alors je suppose que tu serais toujours sous ce camion réparé les tuyaux sous les pluies. Je me suis tourné vers les maisons prêt à partir comme même c'était avancé. Nous ne sommes pas venus nous battre. Rappelons-nous que nous sommes une famille. Nous avons surmonté tellement de choses auparavant. Je l'ai interrompu. Maman, tu as passé 20 pas souhaité que je disparaisse. Tu me regardais comme si j'étais la poussière sous les chaussures de Gideon. J'ai arrêté d'essayer de te faire plaisir le jour où j'ai réalisé que ton amour avait des conditions. La voix de Clara s'est brisée. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus te soutenir. Je me suis tourné vers elle. Non, vous êtes venus pour des chiffres, pour un accès. Je ne suis plus une action t'exploiter. Je suis votre frère. Et vous ne vous êtes jamais soucié de moi tant que je n'étais pas devenu rentable. Le sang-froid de Gideon a finalement cédé. Nous sommes idiots. Tu penses que tu es invincible maintenant? Continue à nous pousser. Et tu découvriras ce que c'est fait que le monde entier cesse de croire à toi. Léonard a soupiré et attrapé le coude de Clara. Il a toujours été comme c'était-il murmuré, se tournant pour partir. Les yeux de Clara se sont remplis de larmes. Tu es en train de déchirer cette famille. J'ai ouvert les portes d'entrée et j'ai montré l'allée. Si vous êtes venu ici pour l'argent, non pour moi. Alors considérez que je ne fais plus partie de l'histoire que vous continuerez à écrire. Ils n'ont pas discuté. Les portes se claquent derrière eux. Leurs pas se sont estompés dans le gravier.
remplacé par un silence si épais qu'il résonnait dans mes oreilles. Dans ce calme, je suis resté immobile, la main sur le poignet de la porte. Sentant quelque chose de creux et d'énorme se détacher à l'intérieur de moi. Pour les premières fois, je n'étais plus le fils qui essayait d'être accepté. J'étais simplement libre. Et soudain, cette liberté me semblait plus lourde que des chaînes. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message d'un ancien client. Salutations, ça va? Je viens de voir ce que j'y devais poster. Mes tripes se sont serrées avant même que j'ouvre l'application. C'était le post rempli d'indignation, police, de sincérité organisée. Une photo de moi en vêtements de travail, les mains maculées de gré étaient prises à mon insu. Les légendes de J2 disent protégez ceux qui vous avez confiance. Certains se cachent derrière des boîtes avec un charme de col bleu. Chaque dollar n'est peu propre. Chaque frère n'est honnête. Au-dessus d'une avalanche d'argent et de turbulences, de trahison par le seuil de blessures familières. Des forums locaux Tacheville ont repris l'information. Les murmures se sont transformés en commentaires posts. Les post-office de discussion, dont son prochain poste J2 est devenu plus audacieux. Il allait s'entendre que j'avais des liens avec des sources de capitaux douteuses, affirmant que mon succès en matière d'investissement était survenu de manière suspecte sens. Explication claire. Il est suggéré que j'avais blanchi de l'argent par le biais de rénovation. Les décrets ont été rapides. 3 clients de longue date ont annulé des travaux de venir. L'un des plus importants partenaires contractuels avec lesquels je travaillais depuis des années. Envoyer un courriel pour suspendre toute collaboration en attendant un examen plus approfondi. Quand je suis entré de l'épicerie du coin, les femmes qui avaient l'habitude de me glisser de pommes gratuites et même peu croiser mon regard. Elles enregistraient mes articles sans dire un mot. Un ami d'enfance lui envoyait un texte. Je ne pense pas que ce soit vrai, laisser le bordel. Je ne peux m'impliquer. J'espère que tu comprends. Je regardais ces messages plus longtemps que je n'aurais dû parce que je comprenais. C'est ce qui faisait mal. Puis sont venus les appels de ta mère. Elle sanglotait au téléphone. Ah Jules, pourquoi ne t'excuses tu peux simplement auprès de Gidon? Il souffre aussi. Si tu partages un peu tout seul peut se calmer. Elle appelait sa VP. J'appelais ça un pot de vin. Puis une lettre est arrivée de papa. Manuscrit 3 pages de double interligne. Tu détruis les valeurs que cette famille représente. La réputation compte. Si tu continues comme ça, nous tomberons tous avec toi. Une seule fois il me demandait comment j'allais. Si j'étais aux sécurités, si les mensonges ne coûtaient plus que du travail. Je me suis assis dans le garage ce soir, seul sous la lumière fluorescente vacillante. Le froid a traversé le béton et pénétré dans ma colonne vertébrale. J'ai regardé le panneau de vente que j'avais moitié écrit pour les maisons. Je l'ai plié ou déplié. Turbulence. Je me suis tourné vers le camion à côté de moi. Peut-être qu'il est temps de quitter H8. De commencer quelque part où personne ne connaît le nom d'HK. Le côté des lumières de Noël clignotent chaleureuses et rythmées. Mes maisons restaient sombres, silencieuses. Je ne perdais pas parce que j'avais fait des erreurs. Je perdais parce que personne n'était resté assez longtemps pour voir les vérités de moi. Et par moi-même. Peut-être que cela devrait suffire. J'ai reçu son texte de 9h03. Rejoins-moi pas ton caf. Je pense que tu dois entendre ça. Pas d'émoji, pas d'explications, juste sage. Au moment où je suis arrivé, le café était presque vide. Je me suis glissé dans les cabines. Mes vestes en flanelle accrochant encore le froid d'octobre. Je ne m'étais pas rasé depuis des jours. Et le café glacé de Vomov avait depuis longtemps perdu de ses saveurs. Il était juste là comme mon plat amer inachevé. Sage attendait déjà ses cheveux attachés de son visage pâle et composé. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Au lieu de cela, elle se penche en avant et décide d'embaucher un avocat. Je l'ai découvert par le biais d'un ancien collègue qui travaille toujours dans son cabinet. Ils sont en train de monter un dossier alléguant que tu blanchis de l'argent. Je n'ai pas parlé. Non pas parce que j'étais coupable, mais parce que je savais comment la vérité fonctionne ici lentement, tranquillement. Facilement noyé par des mensonges plus forts. Ils examinent de vieux relevés bancaires, essayant de présenter tes investissements comme des absurdités illégales de sociétés écrans. Des comptes offshore. J'ai fermé les yeux. Ils transforment ton silence en culpabilité, dit-elle doucement. Je laisse échapper le rire amer. Bien sûr que oui, c'est ce que fait Gidon. Il transforme le doute en arme. Sage me regardait pendant un long moment. Puis elle fait plonger les mains dans son sac fourre-tout et sortit un bloc-notes juridique. Je peux aider. Laisse-moi vérifier tes dossiers. Je vais rédiger un rapport complet. Personne ne connaît mieux les structures financières de ce comté que moi. Nous pouvons prouver que chaque centime est propre. J'ai secoué la tête. Non, ses sourcils se sont froncés. Pourquoi? Parce que si tu t'impliques là-dedans, ils viendront après toi aussi. Ton nom et ton travail et tout ce que tu as construit. Je ne vous laisserai pas seul arriver. Je n'ai pas peur. Je pense que tu mérites mieux que d'être traîné dans les bouts juste pour t'être tenu à côté d'eux. Moi, c'est vous, c'est légère me briser. Tu fais ça pour moi parce que tu penses que je ne resterai pas une fois que les choses deviendront difficiles? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, tu mérites quelqu'un que cette ville respecte. Peu quelqu'un qu'il traite d'escroc dans son dos. Elle n'a pas pleuré. Elle avait juste l'air fatiguée. Je me suis levé. Mon café était encore plein à tact. Nous avons fini par marcher le long de la rivière Fenjod. Le ciel était gris clos agité. Le pauvre, nous avions l'habitude de nous asseoir et glissant à cause de la pluie. Je me suis arrêté, me suis tourné vers elle. J'ai essayé de vivre honnêtement, tranquillement. Mais peut-être que ce n'était jamais suffisant. Peut-être que la vérité ne gagne pas moi que tu me l'écris. Et je n'ai jamais été bon pour crier. Ça, je n'ai rien dit. Très calme, au revoir.
Juste 2 personnes se séparent d'un pet de feu jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à dire. Ce soir, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti tous les dossiers. Tous les documents notariés et tous les reçus des 5 dernières années. Je les ai étalés sur le table et je me suis murmuré, prouve que disparaît. On ne frappait que 7h10 du matin le lundi matin. Peu frénétique, pas désespéré. Ce genre de coup qui te dit que les personnes de l'autre côté aient déjà fait ça avant. J'ai ouvert le portail de policiers uniformes, les yeux clairs et froids. À chacun, a demandé le plus grand. Pour le coup, devons vous poser quelques questions concernant vos actifs et vos dossiers financiers. J'ai hoché la tête. Entrée. Le salon était à moitié éclairé par un faible soleil matinal. Des papiers étaient encore éparpillés sur la table après la tempête d'anxiété de la nuit dernière. Un policier lui voit un document imprimé, demande autorisée par le tribunal pour examiner. Les transactions liées de succession qu'un datant des 6 dernières années. Des allégations d'irrégularité financière ont été soumises. Mon estomac s'est effondré, mais paix de culpabilité. Du point familier de savoir que quelqu'un réécrit ton histoire sans te le demander d'abord. J'ai tous les documents, tout est propre et je dis. Qui a déposé la plainte? Ils n'ont pas répondu. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Un seul homme avait à gagner de verrouiller s'il était bon pour se cacher derrière les bonnes mains. Le soir que l'histoire avait éclaté. Alors j'ai allumé les télévisions juste pour attraper la fin des nouvelles de 18h. Et le voile Frigidon porte une chemise bien repassée et une cravate note un peu trop serrée. Assis en face d'un journaliste local. J'aimais mon frère Tatilde se voit se briser mais après tout ce qu'il a fait. Quelqu'un doit protéger tout le monde de d'autres familles, je t'ai regardé force une larme puis une autre. Je veux juste la vérité. Je crois par d'autres médias doit y avoir une responsabilité. Les commentaires de ligne étaient un mélange de rage et de sympathie. La moitié devait me traiter de lâche. L'autre moitié me traitait d'incompris. Personne ne l'appelait pour demander comment je me sentais. J'étais assis dans le noir entouré de dossiers d'années d'efforts et de dignité tranquille. Maintenant remise en question par un visage narco et les télévisions. Mes mains tremblaient. Puis je me suis souvenu des mots de sage si tu ne te lèves pas, je ne parle pas. Ils écriront le fin pour toi. Je me suis redressé, j'ai attrapé les dossiers, je les ai triés, je les ai numérotés. J'ai tapé un courrier et obligé si tu es toujours d'accord, j'ai besoin de toi, et ça je miel. J'ai cliqué sur envoyer, puis j'ai mis les documents dans ma mallette au cuir. J'ai fermé les maisons que derrière moi et je suis monté dans mon camion. Dans le rétroviseur, les maisons rapetissaient. Devant les salles d'audience, les manchettes. Des yeux attendant de voir si je le plierais ou si je briserais. J'ai ajusté le rétroviseur et j'ai continué à conduire. Qu'ils regardent. Ils étaient sur le point d'apprendre qui j'étais vraiment. Sage et moi étions assis tranquillement dans son bureau ce matin-là. L'air porte encore une trace de minuit. Sur le bureau entre nous se trouvaient des dossiers soigneusement empilés. Étiquetés codés par couleurs remplis de mots et de documents financiers et de relevés bancaires. De contrats d'investissement, de rapports de transactions et de factures fiscales. Elle avait passé toute la nuit à les organiser. Tout il dit-elle, faisant glisser le dossier du dessus vers moi. Nous allons combattre ça par la loi. Tu devais être tombé pour ce que quelqu'un d'autre a fait. J'ai hoché la tête, la voix, peine un murmure. Merci d'être resté. Ses yeux ne se sont pas adoucis. Elle ne faisait pas ça par pitié. Sage se battait pour ce qu'elle croyait et pour une raison quelconque elle croyait moins. Le milieu de son conseiller juridique, un avocat expérimenté au niveau de l'État avec un instinct vif, avait déposé une contre-motion auprès du tribunal local et du service de police. Le dossier comprenait une demande officielle d'ouverture d'une enquête sur le motif de Gidon. Pour avoir porté plainte contre moi, le vrai coup dur est venu avec les preuves annexées. Gidon utilisait les fonds de marketing de l'entreprise pour de luxe personnel, des billets de première classe pour cabo, une Rolex avec ses initiales gravées au-dessus des virements électroniques suspects étiquetés. Conseil de fournisseur qui menait un compte PayPal personnel. Ces notes de frais avaient été falsifiées pendant plus de 2 ans. Avec des pistes numériques laissées négligemment derrière lui. L'entreprise réagit rapidement. Les RH ont mis fin de son emploi avec motif à gelot tous les paiements sortant livrer son nom. Le service juridique envoyait un ordre de cesser de s'abstenir. L'ironie de ces accusations avait déclenché l'audit qui a mis au jour sa propre fraude. Pendant ce temps de sage, qui n'était jamais du genre à se taire pour les vérités avait besoin d'une tribune. Partager l'histoire de mon parcours lors d'une conférence locale sur le financement communautaire. Elle ne peut mentionner de nom, elle n'avait pas besoin de le faire. Ces mots étaient précis, certains d'entre nous construisent leur richesse avec difficulté. Avec les mères et patience et les dignités. Et quand ils sont prêts, vous levez, cela se retrouve digne. Je ne savais même pas que ça avait été enregistré. Mais 2 jours j'ai commencé à recevoir des messages. Des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, des clients de mon entreprise de réparation qui demandait d'être rajouté à l'emploi du temps. Un professeur retraité m'a envoyé une lettre manuscrite où vous m'avez rappelé à quoi il ressemble. L'intégrité. Le marché avait tourné. Tony, nous sommes tenus devant le juge pour l'audience préliminaire. Il feuilletait les papiers, mit le dossier de côté et décliné, il faut qu'une base criminelle pour engager des poursuites. Contre M. À chacun. Le tribunal ne vaut aucune fraude, seulement un investissement mal géré par un tiers. L'extérieur du palais de justice et je me suis arrêté sur les marches. Le ciel était pâle du début du printemps. Les lumières reposaient sur mes épaules comme elles ne l'avaient pas fait depuis des années.
L'autre plus exigeante, juste légère. Ce soir, Gideon s'est présente devant mon portail. Il avait l'air d'un homme qui n'avait plus d'endroit fait trop colère. Je fais une erreur, dit-il doucement. Je voulais juste être vu. Je n'ai plus ouvert le portail. Je lui ai tendu une enveloppe scellée à travers les barreaux de fer. Mon écriture était propre et pleine de colère dans les boucles. Je ne te hais pas. Mais je n'ai pas de place dans ma vie pour les gens qui ne frappent plus quand ils veulent quelque chose. Il restait répondre un mot meuf puis s'était éloigné. Sage se tenait derrière moi, ses mains trouvant les miennes sans dire un mot. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer qui j'étais à qui que ce soit. Je le savais déjà. Un mois plus tard, dans le rougeoiement de l'auto d'épouse Sage. Nous avons choisi une petite chapelle de flanc de colis de vieilles parfumées au cèdre. Rien d'extravagant. Juste des chrysanthèmes bleus attachés au bois avec de l'officier et des guirlandes de pin. Travers l'hôtel, c'était paisible et intime. Notre liste d'invités était courte, Milo. Le propriétaire de la friperie qui m'a prêté des outils quand je n'avais pas le moyen d'acheter. Les miens, Leïr. Une enseignante à la retraite qui avait apporté ses lampes de famille cassées réparées. Quelques collègues de Sage, tous des esprits vifs et des yeux gentils. Au premier jour, 3 sièges sont restés vides, un pour mon père, un pour ma mère. Un pour le frère qui m'avait traité de bon à rien. Aucun d'eux n'est venu. Une semaine avant la cérémonie, j'avais reçu une lettre. Plus d'adresse de retour, mais l'écriture était indubitable, celle de ta mère. Je ne viendrai pas. Je ne le mérite pas. Mais si un jour tu trouves de la place de ton cœur pour pardonner, je serai toujours à attendre. Je n'ai pas répondu. Nous n'avons pas toujours cette possibilité. Après le mariage, Sage et nous avons emménagé dans une modeste maison à 2 étages juste d'extérieur d'Asheville. Avec un porche grinçant et une petite cour arrière, j'ai planté un pommier fait partir de graines que j'avais conservé quand j'étais enfant. Cueilli sur le vieil arbre derrière la maison de mes parents. Un symbole peut-être pour juste quelque chose à entretenir avec mes mains. Je conduisais toujours mon vieux camion, je portais toujours de la flanelle. Je buvais toujours du café noir dans une tasse ébréchée. Pour les premières fois, il n'y avait pas de silence douloureux dans les matins. Juste de l'immobilité. 6 mois après la fin de ces probations ordonnées par le tribunal, je dois envoyer un message. Justin, tu avais raison, j'ai tout perdu. Mais je me suis retrouvé dans les décombres, je l'ai lu une fois. Je n'ai pas répondu non pas parce que j'avais de la rancune, mais parce que j'avais appris que toutes les relations n'ont pas besoin d'une résolution. Certaines vérités s'installent mieux dans le silence. Un matin, Sage et moi étions près de la fenêtre de la cuisine. Le pommier avait fleuré de 5 fleurs roses pâles tremblant dans les brises. J'ai posé mes mains sur le rebord, j'ai défié les familles que j'ai toujours cherchées. Elle sourit se penchant contre mon épaule. Et tu y les maisons cachées. Peu d'applaudissements, peu de public. Juste du café qui mijote dans la cuisine et la certitude tranquille que nous étions arrivés de l'autre côté selon nos propres conditions.